Face à vous, cet énorme nuage de fumée. Vous voyez à la base de ce nuage de fumée, vous distinguez quelques silhouettes. Vous imaginez des cavaliers qui avancent à vive allure vers vous. Vous n'arrivez pas à savoir exactement combien ils sont pour le moment, mais vous en voyez un certain nombre. Que faites-vous? Les gars, vous voyez ce que je vois? Je siffle, moi, pour que tout le monde soit averti. Ok, tu siffles. Ok, moi du coup, je vérifie juste derrière avant de commencer à aller tout droit parce que je vois qu'ils appellent devant et s'il n'y a rien. Derrière, tu vois rien. Ok. Ok, vous voyez le convoi qui ralentit un peu. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en fait, le convoi? On va faire en sorte qu'il continue à son rythme. On va voir. Hein. Mais nous tous, on va devant. Ouais. Eh les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est McGee. Pourquoi vous avez sifflé? Le nuage là. Quelqu'un arrive. Ils ont l'air nombreux. Putain de merde. Oui, qui regarde droit devant lui. Bon. Bah, je crois que ça va être à vous de jouer, hein. Très bien. Ça se rapproche. Ils sont à peu près combien de mètres, de centaines de mètres? Là où vous voyez à peu près 100 mètres, ça se rapproche vite. Vous distinguez du coup de mieux en mieux les cavaliers. Ils sont en triple galop. Vous voyez, ils avancent à une vitesse pas possible. Toujours ce gros nuage de fumée derrière. Vous remarquez, ils sont tous habillés en noir. Bandeau sur le nez. Ils ont tous des chevaux vous pensez hyper entraînés. Enfin, vraiment, ils ont des montures hyper, enfin, qui vont très très vite. Vous distinguez juste, à l'avant de ce groupe, le premier, ils sont un peu en triangle, ils avancent vers vous comme ça. Le premier, en noir, droit sur sa monture, triple galop. Une monture couleur pie. Vous savez, c'est blanc tacheté de marron. Ils sont en train de tracer comme ça. Ils avancent. 50 mètres. Ils sont quasiment à votre niveau. Le convoi ralentit. Que faites-vous? Donc, quand ils sont à 50 mètres, moi je prends mon revolver et je tire une balle dans le ciel. Ok, tu prends ton revolver. Tu tires. Je sors mon fusil. Du calme, les gars, du calme. Et je remets une balle de celle qui est manquante dans le sicot. Tu remets une balle. En se rapprochant, ils commencent à se séparer. Et vous encerclent. Encerclent le convoi. Vous voyez qu'ils sont en train de tourner dans des sens différents. 2 lignes autour de votre convoi. Au trot cette fois-ci. Et regardez, ils sont tous en train de vous fixer. Bandeau noir, chapeau noir. Combien? Ah, ils sont 15-20. C'est chaud. Vous allez lâcher ce convoi bien gentiment. Nous laisser les diligences et les bêtes. Et repartir d'où vous venez. En tournant, ils lâchent les rênes. Ils sont tous en train de vous pointer avec un fusil. Au nom de qui? Pas de réponse. Celui à la monture couleur pie s'est arrêté. Les autres continuent à tourner. Il est face à vous. À quoi il ressemble? De ce qu'on peut voir. Tu vois juste le bandeau, grand chapeau noir. Un gars de taille normale. Ok. Et qui avons-nous l'honneur? Toujours face à vous. Et il est où, Sam? Sam, il s'est arrêté, il est au niveau... Donc le convoi s'est complètement arrêté. Okay. Il est pas très loin de vous, ouais. C'est chaud les gars. Écoutez, 120 quoi. ce convoi doit arriver à bon port. Tu vois, il prend son fusil, il te vise. Oh, popo. Tu vois, il prend le temps de viser. Il tire, vous entendez une détonation. La poudre, cette fumée. Et toi, tu sens juste comme une pression qui tire ton chapeau en arrière. La balle traverse le chapeau, il tombe en arrière derrière ta monture. Il rebaisse son fusil. Je crois qu'on a été suffisamment clair. Vous laissez le convoi, vous nous laissez les diligences, et on vous laisse la vie sauve.
Je vais compter jusqu'à 10. Voilà. Il y a vous. 10. Très bien. Je prends les rênes de mon cheval et je pars en arrière. Pareil. Vous partez en arrière? Il y a toujours ces cercles là autour. Bah, hein. on- Oui, mais du coup, on si puisse nous laisse sortir, pas quoi. partir. Ok. Vous vous retournez. Vous partez vers l'arrière. Je descends de mon cheval, je récupère mon chapeau. Et je repars avec eux dans leur direction. J'ai changé d'avis. En fait, on va jouer à un petit jeu. Je vous laisse un peu d'avance. Je laisse quelques-uns de mes gars prendre les diligences. Et puis... Nous, on va jouer au chasseur. Vous voyez le cercle, du coup, qui s'est arrêté. Qui se rejoint derrière le gars qui vous parle. Vous voyez, qui fait des signes à certains gars. Qui se positionnent, du coup, au niveau des diligences. Avec lui, il reste 4 cavaliers. Ils sont donc 5. Bah... Allez-y. Vous voyez, toujours sur votre droite, la rivière, Green River. Dans votre dos, du coup, vous voyez plus du tout, comme ça fait des heures et des heures que vous êtes partis, vous voyez juste le désert complet. Que faites-vous? On va voir un endroit où il y a un peu de végétation, un peu de quoi Ouais. se cacher. Dans tous les cas, je pense qu'on part droit. Ouais. Ouais. Ensuite, On on avise avisera. Ouais. Donc vous partez droit vers la ville, en gros, de Green River, plus ou moins, vous gardez la même trajectoire Le ou même vous cap faites... pour l'instant, ouais. Ouais, si on peut faire ça, ouais. Ok. Donc vous devez passer à côté d'eux. Ah oui, parce qu'ils venaient de là. Même s'ils viennent, ouais, ils viennent de là, du coup, forcément. Bah, on peut repartir vers Vers Manille. Manila. Mania et bifurquer vers la river, quoi. L'idée, ce serait même de partir à l'opposé de leur position. Ouais, c'est Ouais, ça. donc revenir en Pour arrière. revenir sur nos pas. On est en arrière? Ok. Et on cherche un endroit où on pourrait commencer à se cacher. Est-ce qu'on a vu des endroits qui nous paraîtraient genre peut-être plus Ouais, touffus pour la ou traversée. avec des grosses Je sais roches qu'il y a la rivière plus loin, mais c'est tout. À part ça, et sur le faut route, chercher on la n'a pas rivière. repéré de... Non. La rivière. Pas vraiment de relief. Ah, c'est quand vous voulez, hein. Si vous voulez, on vous tire à vue, là, ici, hein. C'est plus simple pour vous. Ouais, Allez, on y va. je claque parti. mon cheval et je Vous pars y en allez. galop. Vous sentez vos chevaux, les 3 se cabrer. Vous sentez presque chaque muscle se tendre, puis se contracter. Et dans un bond, les 3 montures partent. Directement au galop. Elles sont entraînées, vous partez. Vous fusez devant. À bride abattue. Que faites-vous? Bon les gars, on fait quoi? On cherche un endroit où on peut essayer de... Ah, vous se entendez cacher. au loin. Et vous sentez qu'ils partent à votre Et nous trousse. suit juste après, ok d'accord. La rivière. On va pas tirer Mania. à cheval, ça servira à rien. Ils sont à combien de mètres derrière nous? Tu sais pas trop, ils sont pas collés à vous, mais ils sont partis pas longtemps du tout après vous. Ils sont peut-être à genre 400-500 mètres, Ouais. un truc comme ça. Maximum. En combien de Grand temps on peut maximum. attendre la rivière? Tu te dis en 30 minutes, quelque chose comme ça? Ah ouais, on À est côté. Ok. Et donc y a rien, c'est un désert. Ouais. C'est Bah, sûr. On rivière, reconnaît hein. un petit peu la race de leurs chevaux. Ça a l'air d'être des vraies bêtes de course ou Comme les vôtres en gros. C'est des montures assez classiques. On a nos chances qui avancent. pour l'instant. quoi. Oui, en gros, Là, enfin tu si- sais pas Si trop, on mais les tient à distance, ils toucheront jamais avec leurs dents. Ouais. Surtout en plein mouvement. On y va. vous êtes toujours perchés sur vos chevaux, debout là, à moitié accroupis. Et vous avancez, vous galopez, vous galopez, vous galopez, vous galopez. Vous dirigez vers la rivière? Ouais. Ok, vous dirigez vers la rivière. Il se passe 5 minutes, 10 minutes. Derrière, vous entendez au loin les sabots qui frappent le sol. Ils sont toujours en train de vous suivre. Voyez la rivière qui se rapproche de plus en plus. Un quart d'heure. On arrive à estimer combien nous suivent 20 sur minutes. les 15-20 qu'il y avait. Normalement, Tu c'est peux regarder, t'imagines qu'ils sont 5, tu vois pas précisément, mais peu près, t'imagines que... Ouais. T'as l'impression qu'ils gagnent un peu de terrain. Vous vous rapprochez de plus en plus de la fine à la rivière. rivière. Qu'est-ce qu'on fait? faut qu'on trouve un espèce d'endroit où on peut justement les Une attendre roche, et ouais. on les arrose. Il te reste de la dynamite. Il m'en reste. On a c'est- notre porte de sortie, non? Est-ce qu'on pourrait pas profiter de l'écran de fumée que font les chevaux? Une mèche pas trop longue.
On peut essayer. Ça me va. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tenter de poser une dynamite en gros à un endroit. Sur le chemin? En estimant à peu près le. Je sais pas si tu sais à peu près estimer Une durée, ouais. la durée de la mèche. Ouais, ce qui est plutôt risqué, c'est s'il faut qu'il est dans la zone, quoi. Bah, ils nous suivent donc. Ouais. Ouais. Et Ou ils verront alors pas le bâton on va dynamite, jusqu'à ça- la rivière et on se pose. Moi, je compte Mais faire ça. on pose la, On on fait un pose la traquenard. dynamite à cet endroit-là. Ouais. Et nous, on se prépare à leur tirer dessus. C'est ça. Vous arrivez vers la rivière. Vous sentez, il fait un peu plus frais. Sûrement cette masse d'eau qui brasse un peu d'air. Fait un peu plus frais. Vous arrivez, du coup, sur les berges. Il y a un peu plus de végétation. Il n'y a pas non plus d'arbres, etc. Mais un peu plus de végétation. Il y a des sortes, à certains endroits, des hautes herbes dans cette rivière. Il y a au fond de cette rivière, vous savez, des sortes de d'algues ou des particules qui font que justement elle a l'air verte. L'eau a l'air verte, d'où son nom. Le courant est moyennement fort. Est-ce qu'il y a une sorte de rocher, buisson? Ouais, un buisson, je pense. Vous voyez des rochers, pourrait vous voyez essayer. quelques buissons secs, c'est une sorte de buissons piquants. Que voulez-vous faire? Ça se rapproche, hein, ils sont vraiment pas loin de vous. On pose la descend. dynamite dans un des buissons et on se met dans l'alignement du buisson, comme ça quand ils arriveront, il faut qu'ils s'arrêtent à peu près dans ces endroits-là. Et même si ça les touche pas, Ouais. on profite de Pas l'explosion de dégâts. pour leur tirer dessus. Ouais. Et on les abat tous, on en laisse aucun. Ah ouais, pas de soucis. Donc, qui pose la dynamite? Qui fait quoi? La dynamite, je compte à la lancer. Ok, sur donc le vous chemin, vous arrêtez pas, vous êtes toujours à cheval? Non, si, on s'arrête. Ok, Et la dynamite, je la lance quand je pense qu'ils vont arriver en termes de calcul, temps, mèche, tout ça. ok, Et comme ça, derrière, j'ai le temps d'armer mon fusil. ok, très bien. Fais-moi juste un jet d'éducation, s'il te plaît. En vrai, si tu veux, Finn, moi je peux déposer C'est raté. la mèche. Enfin, la mèche, la dynamite, pardon. Et ensuite, tu fais quoi? Ouais, toi, tu restes avec ton Ok. ton fusil et moi je suis à cheval. J'ai jamais qu'un 6 coups, tu vois. Ok. Comme ça, genre, je le lâche et puis vous restez là où vous êtes et je reste à cheval et puis. On fait ça, je lui donne et je me mets, je cherche un espèce de rocher histoire de bien poser mon fusil et d'être bien stable. Ok, donc toi tu descends de ton Ouais. cheval, toi? La même, j'essaye de bien placer mon cheval, j'essaie de l'attacher à quelque chose pour pas qu'il s'enfuit, parce que je sais qu'il va y avoir des détonations. Et je me mets à côté de Finn, revolver en main. Ok, vous calez. Toi, Donc moi je mets, j'imagine, je sais pas, peut-être 40 mètres, un truc comme ça, avant là où ils se trouvent, vers un buisson qui se trouve entre eux et moi. Et dès que je sens qu'ils arrivent sur le top de Finn, j'allume la mèche, je pose la dynamite dans le truc. Et Ok. je vais les rejoindre à cheval. Donc, et je t'attends me en prépare faction à cheval, près de cet je reste à endroit-là. cheval mais avec mon colt dans la main, quoi. donc t'es à vue, quand même, ils peuvent te voir. Ouais. Toi tu es distinct de mieux en mieux. Tu vois 5 cavaliers qui arrivent, mais il n'y a pas celui avec son cheval à la Ok. robe couleur pie. Ça marche. C'est 5 autres. Ils se rapprochent. De plus en plus. Quand tu veux, Tu vois Finn. qu'ils commencent à sortir leurs fusils, toujours en triple galop. Quand j'estime que c'est le moment, je lui dis. Fais-moi un autre jet d'éducation. Non. Ok. Tu lui dis, du coup, Vas-y, allume. J'allume, je la pose dans le buisson, un endroit où ça va exploser, mais c'est pas trop visible, quoi. Et je pars au galop. fais-moi juste vers un eux. jet de chance, s'il te plaît. Yes. réussi. Yes, ok. Donc t'allumes, tu poses dans le buisson et tu pars. Bien avant qu'ils arrivent sur les lieux, la dynamite explose. Mèche trop courte, posée au mauvais moment. Merde. Leurs chevaux n'ont même pas l'occasion d'être effrayés. Ils continuent dans leur course assez vite. Ils passent là où il y avait le buisson qui a fait un petit cratère et ils arrivent à votre niveau. Dès qu'ils sont à portée, moi avec mon fusil, je peux. Ok, ils arrivent à portée. Je peux commencer. Oui, vous voyez avant qu'ils arriver. arrivent, hein. Au moment où ils arrivent, ils ont tous leurs fusils et ils tirent tous d'un coup. Donc Moi, toi, moi, je tire avant. tire. Ok, Ouais. tu me fais un jet d'agilité, s'il te plaît. J'étais avec lui, je Ouais, peux tirer ok. aussi. Toi aussi. Toi, Bah moi dès que je peux, je leur ok. tire dessus. Toi, il aussi, faut juste un temps, t'es arrivé. pour me retourner. T'as raté. Raté. Réussi. Réussi. Ok. Toi, tu tires. Dans la panique, tu tires complètement à côté. Toi, tu réussis. Refais-moi un jet, s'il te plaît, et dis-moi le total que tu as. 84. Ok. Tu tires. T'entends un cri, tu juste vois ta balle qui traverse la cuisse de l'un des cavaliers. Les cavaliers tous tirent. Celui qui s'est pris la balle, du coup, tire complètement de travers. Les 4 autres.
Les 4 autres tirent en même temps. Vous deux, ils sont en train de vous viser. Faites-moi... Enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, au moment où ils tirent, ils sont en train de vous viser. Est-ce que je peux m'abriter, moi, là où je Tu suis? peux essayer. Je fais ça. Agilité, pareil. Bon, au moment où il tire, quand je vois qu'il s'arme vraiment pour tirer, je tente de faire aller bouger mon cheval le plus vite possible pour juste qu'ils n'arrivent pas forcément à bien me toucher, quoi. Ok. Donc, Ok, ouais. donc tu fais un pas. C'est raté. C'est raté. Ils tirent. Les 4, vous entendez... Vous êtes pas touché. Vous savez pas où les balles sont parties. Ils sont toujours face à vous. Vous voyez ils rechargent. Ils vous revisent. Ouais, pareil. Du coup, je leur tire dessus, Et moi toi aussi. aussi. Tu recharges. Toi, tu peux faire une action du coup. Bah du coup, je leur tire dessus. Ok, tu tires dessus, fais un jet d'agilité s'il te plaît. Moins 10. Toi, juste tu recharges. Toi, Moi tu... j'ai encore 5 balles dans mon barillet, donc je continue. Vas-y, tu continues Tire à rapide. tirer. 0-0-1, c'est agilité réussite moins ou 10 c'est sur, échec critique. Réussite critique. Réussite critique. Réussite critique. Ok, tu tires. T'en touches un à la tête. Tu le vois, ça passe à travers. Il tombe en arrière. Sa monture met un coup de cul. Tu vois son corps qui rebondit sur l'arrière-train de son cheval et qui vole 2 mètres plus loin derrière et qui tombe au sol. Vous voyez les 4 autres cavaliers, dont celui qui vient de se prendre une balle dans la cuisse, qui se retournent, qui cabrent leur monture et qui repartent en direction, vous imaginez, du convoi. Ils repartent au J'essaie triple galop. Si je peux tirer dessus, je leur tire dessus. T'essayes, tu tires, ils sont trop loin maintenant. Toi aussi, pareil, Moi, t'as je commencé à Moi, je tirer. leur crie trop loin. dessus en tirant dans les airs. Je leur dis, c'est ça de se friter au frère Atkins. Et je tire dans les airs en faisant du bruit et je fais Oui, oui. des tours avec Vous voyez mon- juste la mon monture cheval. qui reste, qui tourne un peu en rond. Les rênes sont encore accrochées au bras de celui qui est mort. Elle tourne en rond et puis finalement elle commence à partir au galop pour suivre les autres. Vous voyez le corps qui ballotte derrière, puis finalement qui s'arrête au bout de quelques mètres. Le cheval galope toujours vers ses compagnons. Je vais voir s'il y a, du coup, sur le cadavre, s'il y a moyen de récupérer son fusil. un truc comme ça. Tout le monde va bien? Tu vas. Ouais. Personne n'était touché? Non, bien joué les gars, c'est vous qui avez assuré là. Hein. Mais c'est un travail d'équipe. Hein. Je passe mon doigt dans le trou de mon chapeau. Hein. Tu l'as pas récupéré. Si, Si, j'ai dit que le- je l'ai récupéré. Ouais. Oh l'enculé. Ça me paye. On va le retrouver ce mec. Qu'est-ce qu'il dit ce corps? Et quoi du coup sur le corps globalement? Le corps, donc, c'est un bandit, quoi. Effectivement, tu peux récupérer son fusil, son flingue. Il n'y a rien de truc, quoi que ce soit qui soit genre significatif, une marque, quelque chose comme ça. Tu cherches, Ouais, cherches, du je coup, trouve rien du tout. rien. Rien de spécial sur son corps. Ok. Rien les gars, juste un fusil et un 6 coups. On n'a pas vérifié ce convoi là, mais selon vous, il y avait des choses dedans ou pas? Ils sont C'est juste pas- venus pour la C'est marrant qu'ils diligence et les chevaux. c'est marrant qu'ils aient voulu nous chasser nous, mais pas les 15 conducteurs de diligence. Bah ouais. Bon après, ils avaient besoin de gens pour Ouais, les ils conduire avaient jusqu'à là où ils les emmènent, mais... Que faites-vous? Vous entendez la rivière, juste à côté de vous. Un bruit étonnamment paisible à côté de ce qui vient de se passer. Vous avez toujours cette odeur de poudre qui arrive à votre nez, qui semble imprégnée dans vos narines. Nos chevaux sont toujours là? Bon, je crois que de toute façon il faut que les chevaux se reposent un petit peu. Hein. Moi je serais d'avis qu'on piste On peut? les bandits là où ils nous ont arrêtés, parce que vu le cercle qu'ils ont fait à 20 chevaux, Ah oui, on arrivera à retrouver la trace, et 15 diligences, ça s'efface pas comme ça facilement. donc, D'accord. Ouais, mais dans tous les cas, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont une vingtaine. juste voir ce qui se passe. on a C'est quand l'avantage même- de la c'est quand même surprise. Curieux quoi. Ils savent pas quand est-ce qu'on arrivera. Ils pensent pas d'ailleurs que trois cow-boys iront s'attaquer à un village de bandits, tu vois. Au moins jeter un œil. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Si, moi je suis plutôt d'avis de les pister, ouais. Ça me paraît louche. Puis il y a une réputation en jeu quand même. Bah ouais. On laisse le temps aux chevaux de se reposer un peu, et puis on prend la route. On fait ça. Ok, vos chevaux se dirigent vers la rivière. Ils s'hydratent. Ils trempent un peu leurs pattes sur le bord de la rive. La rive est pas du tout abrupte, hein. C'est très peu profond au début. C'est un mélange de sable, de roche. Voilà, Je m'en quelques passe minutes un se peu, passent. Je t'essuie le visage. Ouais, pareil. Hein.
se rafraîchit un Moi, peu. je vérifie les 2 armes du bandit que j'ai pris. Je vérifie qu'elles sont bien. Qu'elles fonctionnent, quoi. Au cas où Ok. qu'elles soient tombées dans le sable ou je sais pas quoi. Tu regardes, ça a l'air de fonctionner. Ça marche. T'as récupéré quoi? Du coup, j'ai récupéré un fusil, Un fusil, ciseau. ainsi que quoi. Voilà. Toujours Toujours de ça. prix, hein. Ouais. Bon, je dis pas que je vais être habile au fusil, mais je m'en suis pas mal sorti avec mon 6 coups. Je sais pas si t'as vu Ouais. celui-là, mais. Bien joué. Bien joué, Léon. Ok. Et bah, En route. On repart. allez. Allez, c'est parti. Ok. On a déjà pisté un peu des traces, des trucs comme ça. Ouais, vous savez le faire. Ok. Bon, c'est assez frais. Donc. Vous faites demi-tour avec vos chevaux, vous les sortez de l'eau. Vous passez entre quelques rochers rougeâtres, puis vous redirigez vers là où était le convoi, c'est ça? Mhm. Ok. À quelle allure? Pas au triple galop, mais. De toute façon, avance, on n'est pas quoi. pressé. Le but, Ouais. c'est d'attendre que eux ils rentrent chez Ok. eux. Vous avancez. Ouais. Vous mettez donc 1 heure pour rejoindre plus ou moins là où il y avait le convoi. Vous retrouvez les diligences avec les gars dessus. Quoi? Mais pas de traces de bandits. Pas de traces de Samuel. Et les mecs qui sont dessus, ils sont vivants? Hmm. Et ils font quoi? Là, ils attendent. Et est-ce qu'il y a toujours des traces de plein de chevaux qui sont passés par là? Ah oui, oui, clairement, l'endroit est complètement labouré, quoi. On est à combien de mètres là des diligences? Vous arrivez à leur niveau. Bah, on dirige vers Ok, le je premier passe. chauffeur. Ouais, quoi. voilà. un des Est-ce chauffeurs, que je ouais. les reconnais? C'est bien les mêmes personnes? Et mon Qu'est-ce gars, que- qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on sait pas. On vous attendait. Comment ça? Bah, on a vu les bandits vous courser. Ils nous ont pas tous pris en chasse. Les autres, ils étaient censés partir avec vous. Bah, je sais pas, les autres, ils ont pris McGee avec eux, ils sont partis. Et comment ils l'ont pris? Un peu brutalement. Et vous voyez, ils ont l'air plutôt effrayés. Pour vous, ils sont perdus, ils savaient pas s'ils devaient rentrer, aller à Green River, vous attendre, enfin, Ok, je regarde une des cargaisons et je regarde ce qu'il y a dedans. Rien, Rien. Je regarde la deuxième, rien, la troisième. Que des boîtes vides. Vous foutez de ma gueule là? rien, non, c'est juste vide. Le diligence est vide. Y a rien. Quoi. Non, y a rien. Ils ont pris votre cargaison? Ou est-ce qu'on est vraiment en train d'escorter 15 diligences vides depuis ce matin? Bah oui, elles sont vides. On Comment escorte ça, bah quoi oui, alors? hein. Bah, on va chercher du matériel à Green River. Non, vous allez pas nous faire ça là. On nous a expliqué hier soir, Samson nous a dit que vous vendiez du matériel d'un petit artisan qui faisait des meubles. Bah non. Enfin, ça nous arrive, mais là, aujourd'hui, en tout cas, pas que je sache, pour moi, enfin, ma diligence, elle est vide, en tout cas. Je On était dois aller censé- chercher du matériel. On était censé apporter du bétail et des marchandises à Green River. Dans 15 diligences. Ah, je peux pas t'aider, mon gars. Et ils sont partis par où avec Maggie? Vers Green River. Eh ben on va aller à Green River, bien gentiment. Je me rapproche du dernier, le mec qui est le plus derrière. Je me rapproche de lui avec mon cheval. Je le prends par le foulard et je sors un de mes rasoirs. Je le regarde comme ça, je joue avec le reflet du soleil dessus. Et je lui dis, mec, t'as pas intérêt à te foutre de notre gueule. Tu vois, il Je est, le referme. il a l'air très honnêtement flippé, quoi. Tu vois qu'il a peur. Et c'est pas, enfin, que tu lui fais peur. Il a pas l'air de comprendre la situation ou d'être au courant de quoi que ce soit. Je joue pas au con. Tu vois, oui. Bon, on fait quoi les gars? On continue ce pourquoi on va être payé. On va à Green River. Et peut-être qu'on en saura plus sur ce qui vient de se passer. C'est vrai. On va Et- retrouver ce McGee là. Et nous, on fait quoi? Vous Vous me venez suivez. Venez avec nous. On continue vers Green River. Et il nous D'accord, reste Si rien ne quelques s'était heures. passé, ok? Ok. Et il vous reste à peu près 5 heures de voyage, là.
Du coup, il doit être là dans les coups de 18h, quelque chose comme ça. Ok. Le soleil commence tout doucement à tomber. Je prépare juste de quoi faire 2-3 torches avant qu'on reprenne la route. Je prends des Ok. tissus, 2-3 bouts de bois. On a je pense qu'il doit y avoir des lanternes. Il y a des lanternes à huile au niveau. Mais je me dis juste, vu qu'on va arriver de nuit, je préfère qu'on ait de Mm. quoi s'éclairer si jamais. Ok. Jamais vous qu'il y ait des progressez. coyotes ou quoi que ce soit. Vous avancez comme ça. Peu à peu, la nuit arrive. Vous redescendez presque sous la barre des 10 degrés. Vous commencez un peu à grelotter. Le voyage est morne, c'est le même paysage, la même cadence. Personne parle. C'est un peu là. Vous avancez comme ça. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? J'essaie de rester vigilant. On reste tous les trois à côté. Ouais. Et je pense vers le centre du convoi. J'essaye de me rappeler le départ. Et j'étais persuadé d'avoir vu du contenu dans le convoi. On m'a pas regardé. Hein. On n'a pas regardé. Non. On a juste posé la question à McGee en lui disant est-ce que voilà, ça a été livré. Bon, on reste sur nos gardes et on verra ce qu'on fait une fois qu'on sera arrivé. C'est bien étrange toute cette histoire-là. Ça me plaît pas. Ok. Vous contournez une sorte de promontoire, un peu une sorte de petite colline. Et ces roches rouges, un peu posées les unes sur les autres. Vous contournez ça. Et derrière, vous apercevez les lumières, sûrement de la ville de Green River. Il doit être à peu près 22h. Ça a l'air d'être une grosse ville. Un peu plus grand. Un peu Ça plus. reste pas une très grande ville, mais c'est un peu plus grand, ouais. Ok. Plus animé. Vous y allez? Ouais. Ok. Vous y allez. Vous savez, entre autres, pour info, que Green River, c'est un des arrêts du train, le transcontinental. D'accord. Donc c'est une ville un peu plus importante dans le sens où il y a des voyageurs qui peuvent y arriver ou repartir, que ce soit pour y vivre, pour vendre de la marchandise ou autre. Donc c'est un endroit qui est beaucoup plus animé. Il ressemblait à quoi, McGee? McGee, c'était un petit gars, les cheveux longs, un peu crasseux. Et Il avait la quarantaine. Et le bandit qui était sur son cheval tacheté, on voyait pas vraiment Tu son sais pas, visage. taille normale. Ok. Vous rentrez dans Green River? Ouais. Ok. Normalement. Moi j'allume une torche. On nous voit arriver. Vous arrivez On va voir si notre contact est là. sur on un reconnaîtra. chemin. On le reconnaîtra. Ouais. Plus vous vous rapprochez de Green River, plus vous voyez quelques champs, des sortes de ranch aussi avec quelques bêtes. La rivière qui est pas loin amène un peu d'irrigation pour différentes plantations. Et puis vous arrivez, vous passez cette énorme sorte de Porsche avec marqué la pancarte Green River au-dessus, qui est dans chaque entrée de ville ici. Et donc vous arrivez dans la rue principale où cette fois-ci vous voyez qu'il y a sûrement d'autres petites rues un peu perpendiculaires qui amènent vers d'autres types d'habitations. C'est un peu plus grand. Il y a peu de personnes. Il est assez tard. Mais vous voyez quelques lampes à huile qui sont pendues au niveau de Porsche. Vous voyez un saloon un peu plus loin avec un peu d'animation. Vous avez croisé personne pour le moment. On va voir un des conducteurs, on lui dit bon, c'est qui notre homme? Où est-ce que vous allez d'habitude avec le convoi quand vous arrivez à Green River? On va plus loin là où il y a un marché. Normalement on laisse le convoi là pour dans les cas comme aujourd'hui où il est tard pour le lendemain être prêt pour le marché. Il y a quelqu'un qui surveille les cargaisons, etc. Eh ben en route pour le marché. Pas grand chose à surveiller là en tout cas. Vous avancez dans cette rue principale. Vous voyez certaines personnes qui vous regardent
Vous avez l'habitude. Les 15 diligences sont derrière vous. Il vous indique, le gars, qu'il faudra tourner à droite. Et vous arrivez à droite, derrière une sorte de terrain avec une barrière autour, qui devait être anciennement un enclos pour le bétail, dans lequel vous pouvez rentrer les diligences. Ok. Et bah, rangeons les diligences ici. On reviendra demain matin. Ouais. Récupérer notre récompense et Où est-ce qu'il peut être notre contact? De toute façon. il nous trouvera. S'il y en a un, parce que ça se trouve, il n'y a rien, il n'y a personne. Et Ouais. du coup, vous repartez avec nous demain ou c'est le gars de la diligence qui veut On pas? verra la personne qui s'occupe de nous demain matin et de nous donner notre récompense. On verra ce qu'il nous dira. C'est-à-dire? On On verra nous ce a- qu'il nous dira. On a fait l'escorte. Notre travail est terminé. Vous avez pas été payé? Pas Bah non. encore. On est censé être payé ici. Bah je sais pas, nous généralement on vient avec nos diligences, donc certaines plaines d'autres villes, mais on est autonome quoi, on fait le marché, on repart le lendemain. Ok. Et vous retournez où ensuite? De nouveau à Mania? Mais retournez chez nous, on fait du commerce. Quel rôle joue Samson là-dedans? C'est un gars qui s'occupe bien de notre ville, qui est ici depuis des générations. Je parle pas forcément de la ville, mais juste de ce qu'on voit. Visiblement, vous êtes des marchands qui vendent et achètent des biens. En quoi il a besoin d'intervenir? Pourquoi est-ce que c'est lui qui embauche des gens pour... Pour notre sécurité. Mais lui, qu'est-ce qu'il y gagne? Bah comme ça, la ville continue à fonctionner et puis il peut Et c'est- continuer ses affaires. Et donc, habituellement, comment ça se passe pour les personnes qui escortent cette diligence? C'est pas son convoi à lui. Bah là, je vous avoue que généralement, on se salue à l'entrée de la ville et puis on les revoit pas. Et ça fait pas si longtemps que ça qu'on est escorté. Hein. Et généralement, à l'entrée de la ville, on se salue et puis. Ok. Je vais avoir du mal à laisser passer ça si jamais on s'est fait enfler. Ouais. On voit ça demain matin. La Yes. personne... Ouais, allons se Il reposer. n'y a personne. Reposons-nous. Ok. Vous allez vous coucher, vous faites quoi? On va déjà au saloon? Ouais, Ouais. on va boire un verre et puis on va pas tarder. Complètement. Ok. Sauf si vous pensez que c'est utile qu'on inspecte des trucs la nuit, mais Faut pas qu'ils nous en là, non? on fasse quoi, qu'on regarde la diligence s'ils font des trucs dans la nuit. Je sais pas. Je sais pas si j'ai vraiment envie de monter la garde là toute une nuit pour une histoire foireuse comme celle-là. Ouais. On n'a pas Après été payé tout, pour ça de toute manière. Exactement. Allons Ok. boire et dormir. C'est un bon plan. Vous rentrez dans le saloon. C'est un peu plus animé. Vous voyez quelques lampes à huile qui pendent, qui se balancent ou qui sont posées sur les tables. Un peu plus de monde. C'est pas non plus la grande humeur, quoi. Ça discute. Mais vous avez l'habitude de voir des femmes danser sur scène, des Musique, gars faire de la musique, etc. Là, c'est une soirée plutôt sobre, on va dire. Mais il y a quand même quelques personnes. Comme à chaque fois, vous rentrez, tout le monde se retourne et vous regarde avec insistance, et puis ils reviennent à leur conversation. On va direct au bar. Ouais. Ok, vous arrivez au bar. Et que c'est une femme qui est au service. Sans Bonsoir. dame. Vous sert quelque chose, mes chéris? Un remontant, ouais. Un whisky double. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Bobrin? Votre meilleure eau de vie. J'en ai qu'une seule. C'est celle que je prendrai. Toi? Un whisky double. Whisky double?
Toi, Un whisky également. double ou simple? Simple, ça ira. Ok. Un simple, un double, une eau de vie. Très bien. Vous voyez qu'elle se retourne. Elle serre les verres. C'est plutôt une belle femme, blonde, les cheveux bouclés. Et elle est en robe à corset. Elle vous ramène les verres. Les pose devant. Ah, 2 $, s'il vous plaît. Merci. À la vôtre. Merci. À cette journée. Cette journée, ouais. J'ai quand même l'impression qu'on s'est foutu de On notre s'est gueule. fait enfler. Complètement. On s'est fait enfler. On verra bien demain. Hein. On fait quoi après? Est-ce qu'on s'occupe des bandits ou est-ce qu'on s'occupe de Samson? Ou est-ce que les deux sont les mêmes personnes? Au final, Samson nous a juste fait perdre notre temps, donc. Ouais, enfin, Et s'il a pas d'argent, il nous doit il de nous l'argent. paiera pas. Mhm. On sait qu'il a une montre. Ça se revend. On sait qu'il a une grande demeure qui vient probablement avec certains biens. Ouais. Il a de l'argent. Et du côté des bandits, Je sais pas. on va pas se laisser... On va laver notre honneur, quoi. Bah, je suis bien d'accord, ouais. C'est compliqué. Hein. Voyons demain matin. Ok. Au loin, vous entendez le sifflement d'un train. Que faites-vous? Ça arrive si tard, hein. Les trains dans les villes. Je sais pas, je m'y connais vraiment pas, moi, en train. Je sais qu'il passait dans le coin, mais. On a déjà vu des trains arriver de nuit. Il n'y a pas vraiment d'horaire, tu sais, Ok. ils traversent le pays, en tout cas une bonne partie, donc ils arrivent quand ils arrivent. Ok. Enfin, il y a des horaires, mais je veux dire, il n'y a pas de jour ou de nuit, ils traversent le pays et... Ouais. J'ai pas souvent vu de train. Donc, d'une démarche nonchalante, je sors pour jeter un coup d'œil. Ok, il est pas tout proche, hein, le train, mais... Tu l'as entendu au loin, faut que tu ailles jusqu'à la gare. Je vais aller faire un tour, voir la locomotive. Je sais pas si ça vous branche. Faut se dégourdir un petit peu avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir. Ouais. Besoin de marcher un petit peu là. Ouais. Vous ressortez cette ville. Vous dirigez vers, vous voyez la gare un petit peu plus au loin. En fait, elle est perpendiculaire à la ville, plus ou moins. Vous voyez au bout de la rue principale, une sorte de voie de chemin de fer qui passe. Vous l'auriez pas vu en temps normal, mais là, il y a vraiment la locomotive qui est devant. Vous avancez. Vous arrivez presque au niveau de la locomotive. Vous voyez ce bel engin qui fume, qui fait ses bruits de vapeur. Sentez qu'à tout moment, la locomotive va repartir. Elle n'est pas arrêtée. Il y a quelques personnes qui s'affairent, qui vont monter. Des femmes, des hommes qui ont leur valise. Personne descend. Quelques personnes descendent. Sacré engin. Ouais. Vous voyez différents types de wagons. Des wagons de transport pour les particuliers. Voilà, des voitures. Des wagons transport de marchandises, bétail, etc. Puis les wagons pour transporter ceux qui ont des montures, quoi. Et vous voyez une monture à la couleur, à la robe, couleur pie. Dans un des wagons. C'est ça, et le train va repartir. Je sais pas si c'est commun comme robe, mais... En C'est tout assez cas- commun Pas ou- tant que ça. Pas tant que ça, En ouais. tout cas, c'est celui qui avait notre Léon notre Finn, voleur de diligence. Notre on faux tient voleur de notre diligence. revanche. On tient peut-être une piste. On monte. On monte.
On laisse nos chevaux ici. On revient vite. On sera On sait revenu pas au où petit est-ce qu'il matin. nous emmène, hein, le train. Il revient dans l'autre sens. Vous avez aucune idée des... On ne sait pas. Hein. comment dirais-je, des horaires ou autres. Hein. Donc vous pouvez laisser vos choix, hein, mais vous savez pas. Je vois, vu qu'il y a des gens qui sont descendus, j'en interpelle un. Excusez-moi, où va ce train? Et il continue vers l'est. Ok. Il traverse le pays là. Et vous savez dans combien de temps il va repartir là? Voilà, dans quelques minutes à peine. Et la prochaine ville il traverse? Spring Rock. Il y a des vitres, dans le train. On Ouais. peut voir un peu les passagers à l'intérieur. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui a l'air d'être un gaillard qui pourrait avoir une tête de bandit qui serait peut-être juste sapé autrement? Tu vois pas, tu regardes. Tu vois pas du tout de mec qui a une tête étonnante selon toi, quoi. Ok. Will? Mhm. Et si on rentrait dans le wagon en disant que un certain cheval à la robe d'acheter fait une crise et qu'il y a un vrai problème? Et que son propriétaire est appelé à calmer son Absolument. monture. C'est une bonne idée. On va faire vite. Hein. Bah c'est parti. Il y a, par contre, juste, désolé, j'ai pas été clair, il n'y a pas qu'un seul wagon de passagers. Hein. Il y en a plusieurs, ok, il y en a- d'accord. il y en a mais 3 ou 4. Et on fera après, un t'as test, d'autres. quoi, en gros. Oui, non, tu peux, mais c'est juste pour te dire, il n'y en a pas qu'un seul. Donc Ok. toi, quand t'avais regardé, en gros, t'as fait le tour des 3 ou 4, Ouais, et je t'ai voilà. dit qu'en gros, il n'y a personne qui te disait quoi que ce soit. Ok, donc tu montes sur au pif, Bah du n'importe coup, lequel. on prend un wagon chacun et puis on sonne Ah. un genre de... Avant qu'on parte, Après, il y a je du je personnel t'arrête. dans le train. Mais s'il est pas seul, il va nous reconnaître. Et on va se retrouver en situation de seul contre plusieurs types. Ce qu'on pourrait faire, c'est que on a un petit peu d'argent, on n'a plus de contrat en cours. On monte, on le surveille. Ouais, mais on sait pas du tout quelle tête il a, on sait pas... On Voilà. connaît quand même sa stature, sa taille. On Je te attend demande, que Spring quelqu'un Rock, c'est vienne à combien de temps récupérer ce cheval. On le suit, Tu demandes à qui? on le descend, on le Je dépouille. cherche un des, Il le un mérite. des agents du Clairement. train. Dis, ouais, en train, on y est à peu près 1 ou 2 heures. Ça dépend, on peut pas être très précis, ça dépend de si la voie est obstruée, si... Enfin voilà. Mais 1 ou 2 heures, généralement. Hmm. En gros, il y a des... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais des personnes qui travaillent dans le train, enfin des genres de Oui, oui, stewards oui. de train, Complètement. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et si on interpelle un steward en lui disant qu'il fallait que justement lui, il aille voir dans les passagers pour demander quelque chose par rapport au cheval, plutôt qu'on se fasse repérer. On peut essayer, mais il faut le convaincre qu'il va vouloir aller voir le cheval d'abord, non? Ouais, c'est vrai. Et dernière chance de monter, on va partir. Faut Vous monter. sentez la pression de la locomotive qui monte un petit peu plus. Ok, je vous suis. Que faites-vous? Fine-Léon. Allez, on monte. Vous montez? Ok. Ouais. Vous avez laissé vos montures où? Au saloon. Au saloon. Au saloon? Ok. Vous montez dans le train. Il y a un des employés de service là qui vous demande un petit peu d'argent pour le billet. Vous lui donnez? Ouais. Ok, vous lui donnez, il Et vous donne je lui quelques donne tickets même- en papier jaune. Pardon, c'est quelqu'un qui reste à la gare ou qui monte Non, qui est avec nous? sur la locomotive avec vous. Il y a quelqu'un, un mec qui travaille aussi, mais qui reste à la Oui, gare. oui. Je lui donne quelques dollars et je lui indique nos chevaux qui sont au saloon et qu'il en prenne soin et qu'on va venir les récupérer dans quelques jours au maximum. Ok. Bien, monsieur. Je vais essayer de regarder un petit peu, les nourrir. Pas de Merci soucis. beaucoup. Vous sentez une secousse. C'est la première fois pour vous trois que vous êtes sur un train. Vous sentez une secousse, ça vous étonne. Et puis, peu à peu, ça prend de la vitesse. Les roues avancent. Vous entendez ce crissement, ça frotte. Ça a l'air d'avoir beaucoup de mal à démarrer. Vous sentez qu'il faut une force surhumaine pour que tout ça bouge. Voyez ce gros panache de fumée qui passe au-dessus, et puis vous prenez de plus en plus de vitesse. Green River
disparaît au loin.